Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous avons vu avec Mathieu l'intérêt et l'importance de préparer le futur, de prendre la main sur le futur, d'aller au-delà des récits que l'on peut nous en faire, des schémas ou stéréotypes dans lesquels on peut vite se laisser enfermer. Pour trouver aux questions d'aujourd'hui des réponses qui préparent demain. Et le futur du travail n'y échappe pas. Comment créer un futur à la fois désirable, qui soit un vrai progrès pour l'homme, l'entreprise et ses parties prenantes, dans un contexte aussi incertain. Réfléchir à ce qui fait réellement sens pour vous, au-delà de la technologie, des modes et des scénarios dominants. Et d'ailleurs, si c'était parce que le court terme est tellement mouvant, quid de la 4e vague, et de ses impacts potentiels, qu'il est si difficile pour les entreprises de se projeter et de conclure un accord sur le télétravail. Selon une enquête menée en juin par le ministère du Travail, publiée donc le 29 juillet dernier, seuls 22% des entreprises françaises avaient pu conclure un accord sur l'encadrement du télétravail. Je peux pas croire que ça soit le fruit de l'ignorance ou d'un manque de volonté. Elles ont juste pas le sentiment d'être dans le monde après, en fait elles gèrent encore la crise. Conscientes des attentes qui ont été créées chez nombre de collaborateurs. Donc elles se questionnent sur le nombre de jours de télétravail en faisant face à toutes les croyances qui sont malgré tout difficiles à faire évoluer chez certains dirigeants, mais pas que. Elles se heurtent à tout un tas de visions individuelles sans trouver l'équilibre entre bien-être des collaborateurs, dynamisation du collectif, service aux clients et performance de l'entreprise. Alors, levons la tête du guidon et écoutons Mathieu Griffoul, futurologue, ça pourrait être éclairant. Et alors justement, aujourd'hui on va s'intéresser à un futur bien particulier, qui est le futur du travail. Aujourd'hui, avec le contexte de la crise économique, en tout cas de la généralisation du télétravail suite à la pandémie, on voit bien que les mois ou les années à venir sont remplis d'incertitudes, ou en tout cas d'imprévus. On voit bien que après une période d'improvisation dans laquelle les collaborateurs, les entreprises se sont adaptés au jour le jour, désormais, je dirais, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Pourquoi il faut penser le futur ? Parce qu'il va falloir maintenant apporter des réponses pérennes, durables aux entreprises et aux collaborateurs, sortir de l'expérimentation. Et donc pour ceci, il faut dézoomer. Et je rajoute que quand on fait cela, on a cependant un problème. Le problème, c'est que quand on réfléchit le futur du travail, eh bien, on a une idée généralement, en tout cas c'est l'idée la plus répandue, qui est assez décevante et qui est un peu angoissante. C'est celle que moi j'appelle le smart working. On parle de nomadisme total, on parle de télétravail, d'automatisation des tâches par l'IA, on parle de spectre de délocalisation non plus de l'outil de production, mais maintenant des collaborateurs. Aujourd'hui, notre imaginaire autour du futur du travail s'est rétréci au travers de cette seule alternative-là. Et je crois qu'elle est évidemment pas désirable du tout. En tout cas, c'est mon point de vue. Et donc, réfléchir au futur du travail, c'est aussi sortir de cet imaginaire-là, recréer de l'imaginaire, un récit collectif qui puisse refaire sens dans l'entreprise et permettre aux collaborateurs de revenir au travail physiquement avec cette idée que on participe à un projet collectif. Et je crois que percevoir l'évolution du travail exclusivement au prisme de la technologie, au prisme du télétravail, du nomadisme, je crois que c'est une erreur. Oui, rouvrons notre imaginaire, inventons notre propre futur, propre à notre organisation, son histoire et ses pratiques. Un futur qui fasse sens et qui permette de trouver ce fameux équilibre. En tout cas, d'essayer. Il sera toujours temps d'ajuster. Et oui, il y a des futurs possibles, pluriels, ils sont à notre main et ils sont inspirants. Oui, 3 fois oui. Futur du travail, management, vision, fixation d'objectifs, forme d'organisation. Vous avez envie d'agir, d'avancer concrètement et simplement à votre tempo, mais avec des résultats visibles rapidement.
Vous êtes nombreux à me dire que vous avez envie de progresser, de faire progresser votre organisation sur les pratiques managériales, sur les compétences gagnantes de l'entreprise de demain, tout en gérant les urgences qui s'ajoutent chaque jour à votre méga to-do list. Vous êtes nombreux aussi à me dire avoir envie de booster l'engagement et le leadership de chacun pour transformer le tir et atteindre une performance durable, qu'elle soit individuelle ou collective. Bref, je le vois bien quand je vous écoute, vous avez envie d'agir différemment, par vous-même, en étant tout de même guidé, stimulé, soutenu, parce que sinon, le quotidien reprend le dessus. Oui? Bon, alors restez à l'écoute, je vous proposerai très vite quelque chose de tout simple pour passer de l'intention à l'action dans bien des domaines. Par vous-même, pour vous et pour votre organisation. À bientôt! Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.